Ton enfant se laisse bercer par une voix délicate, une voix qui chuchote en silence, sans cri ni exigence, mais qui persiste, tel un écho résonnant au plus profond de son être. C'est moi qui t'interpelle, te rappelant que tu es destiné à bien plus. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi ce moment singulier où ton âme commence à s'éveiller, où elle éprouve un profond désir de métamorphose, un besoin ardent de transformation. As-tu déjà éprouvé cette étrange sensation d'un vide abyssal, une quête insatiable pour ce que le monde terrestre ne peut te procurer, cherchant ce qui est authentiquement pur et éthéré? Peut-être as-tu tenté de combler ce vide avec des possessions matérielles, des distractions ou des relations, mais ce vide, mon enfant, n'est pas une sanction. Il est là pour t'orienter, pour t'éclairer sur ton chemin. Je t'invite à te reconnecter avec ta véritable essence, celle que j'ai insufflée en toi dès le début. L'appel intérieur est une précieuse bénédiction. Bien que cela puisse sembler perturbant, considère-le comme le premier pas vers ta renaissance spirituelle. Lorsque tu perçois cet appel, sache qu'il ne provient pas uniquement de toi, c'est ma main qui te guide. Celui qui effleure délicatement à la porte de ton âme pour te rappeler ma présence, mon attente, mon désir d'avancer à tes côtés sur le chemin de la métamorphose. Cet appel réclame une réponse, mais jamais je ne contraindrai, je donnerai simplement. Tu as le choix. Tu peux soit te laisser emporter par le chaos du monde, soit décider de l'apprivoiser en ralentissant, en t'ouvrant à lui. Cette décision t'appartient. C'est simple en apparence, mais en réalité, cela requiert une bonne dose de courage. Il s'agit de laisser derrière soi ce qui est confortable mais vide pour embrasser un chemin inconnu mais empli de promesses. Mon enfant, je comprends que l'idée du changement puisse t'effrayer. Tu te demandes peut-être ce que tu vas perdre ou si tu es réellement prêt à y faire face. Écoute-moi attentivement, car ce que tu laisseras derrière toi, ce sont les liens invisibles qui entravent ta liberté. Ce que tu obtiendras en retour, c'est une existence empreinte de signification profonde et de bonheur. Ô toi, source de lumière, ouvre grand tes yeux et contemple les signes qui t'entourent. Je t'adresse la parole à travers un langage bien plus riche que de simples mots. Les circonstances, les rencontres, les coïncidences, tout cela n'est autre que le fruit de mon œuvre. Des indices subtils soulignant ma présence se manifestent lorsque tu daignes lever les yeux. Tu réaliseras alors que le cours de ta vie n'est point le fruit du hasard, mais bien une invitation à te rapprocher. Pour commencer, il est essentiel de se concentrer sur l'écoute. Laisse de côté tes distractions et tes peurs. Accorde-toi un instant pour être pleinement présent. Prends une grande inspiration. Plonge dans l'instant et ouvre grand tes oreilles. La douce mélodie de cette voix intérieure résonne sans interruption, murmurant des mots d'amour, de guidance et de destinée. Elle te rappelle que tu es accompagné dans cette aventure, que tu n'es jamais seul. Avance à mes côtés dans les méandres de l'incertitude, dans les moments d'hésitation. Quand tu entends cet appel intérieur, rappelle-toi que je ne te demande pas de changer par tes seules forces. Je suis là pour t'accompagner, te diriger, te métamorphoser. Tout ce que je te demande, c'est d'être réceptif, prêt. Le changement débute en toi. Ce n'est pas une aventure extérieure, mais une exploration intérieure. Plonge au plus profond de ton être, là où réside la pureté et la vérité que j'ai déposées en toi. Lorsque tu réponds à cet appel, une métamorphose s'opère. Ton regard sur le monde se transforme. Ce qui paraissait crucial perd de son emprise sur toi, laissant place à une nouvelle perspective. Aujourd'hui, je t'invite à accueillir cette clarté comme une nouvelle liberté. Ne la laisse pas passer inaperçue, car elle est là pour te libérer, te ramener chez toi et t'offrir la possibilité de vivre pleinement une vie qui te ressemble. La lumière et l'amour que j'ai déposés en toi
ne nécessite pas une compréhension immédiate ou une connaissance totale. Fais-moi confiance, et main dans la main, nous forgerons notre propre chemin. Laisse-toi guider vers une félicité et une sérénité inaccessibles à ce monde, mon enfant. Le temps est venu. Ouvre ton cœur, prête l'oreille à cette voix et franchis le premier pas. Ce que je te propose est, réponds à cet appel et plonge dans l'incroyable aventure qui t'attend, mon enfant, bien au-delà de toute imagination, au cœur de ce monde tumultueux. Il peut arriver que, entre les attentes des autres, les distractions incessantes et les cicatrices que tu traînes, la vérité essentielle de ta précieuse âme se voile et se perde dans l'oubli. Aujourd'hui, je souhaite te rappeler combien il est crucial de renouer avec ta véritable essence, cette part de toi-même qui est authentique, lumineuse et éternelle, créée à mon image, porteuse de beauté et de lumière. Ta lumière intérieure demeure immuable, résistant aux erreurs commises, aux moments de doute et aux tempêtes traversées. Elle brille inlassablement, même si parfois son éclat semble voilé. Toujours fidèle, elle attend patiemment de guider tes pas à ton retour, mais quelle est cette force mystérieuse à laquelle tu te demandes peut-être ce qu'elle exige de toi? Peut-être est-ce cette part de toi qui détient une sagesse au-delà des mots. C'est cette étincelle divine que j'ai déposée en toi, te reliant à quelque chose de plus vaste, à des pensées et des sentiments aimés. Tu es à la fois unique et profondément connecté à tout ce qui existe. Il faut une bonne dose de courage pour renouer avec ton essence profonde. Cela implique de regarder au-delà des masques que tu revêts, des rôles que tu endosses et des récits que le monde t'impose sur ce que tu devrais être. C'est un voyage intérieur fascinant qui t'attend. Ce n'est pas une tâche aisée, car elle exige de renoncer à ce qui est artificiel. Cependant, mon enfant, ce que tu découvriras en chemin est infiniment plus précieux. Une liberté et une clarté inestimables. Quand rien ne peut te voler, il est temps de te demander « Qui es-tu réellement ?» Pas en fonction de tes biens, de tes actions ou de l'opinion des autres, mais en fonction de ton essence profonde. Prends le temps d'écouter avec ton âme, pas seulement avec ton esprit, ce que tu ressens profondément dans ton cœur. Reviens à ta véritable essence, car c'est là que tu me retrouveras, moi qui suis la source. Lorsque tu renoues avec ton âme, tu retrouves en toi tout ce qui est bon. Mon amour, ma paix, ma sagesse. Tu réalises alors que la plénitude ne réside pas dans la quête effrénée de biens extérieurs. Tout ce dont tu as besoin réside déjà en toi, car je réside en toi. Observe la nature. Une fleur ne cherche pas à être belle, elle se contente d'être un arbre. Ne te bats pas pour croître, laisse-toi enraciner et permets à la vie de t'accomplir. Toi aussi tu es invité à plonger dans ta véritable essence, à abandonner la lutte et à te contenter d'exister. C'est en cela que réside la clé. Lorsque tu parviens à atteindre cet état de sérénité, de bonheur et de plénitude, le monde, quant à lui, semble souvent vouloir te détourner de ta véritable nature. Il te susurre que tu n'es pas suffisant, que tu dois accumuler davantage, faire plus, être plus. Plus tu te laisses emporter par ces illusions qui t'éloignent de ta véritable essence, plus tu oublies que tu es déjà entier, déjà précieux, simplement par le fait d'exister, mon enfant. Je souhaite pour toi que tu abandonnes ces charges. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter. Mon amour pour toi est absolu. Il te suffit pour retrouver ta véritable essence. Il est crucial de cultiver des... Plonge dans des instants de calme et de méditation. Éteins la cacophonie ambiante et dirige ton regard vers ton être intérieur. Prends une profonde inspiration, ressens la vie qui pulse en toi. C'est dans ces instants de grâce que tu peux percevoir la mélodie enchanteresse, chuchotant ta véritable essence.
t'invitant à abandonner ce qui ne t'appartient pas. Ne laisse pas les opinions des autres, les attentes déraisonnables et les cicatrices du passé dicter qui tu es. Libère-toi de ces entraves et reviens à toi-même. Toi, mon enfant chéri, tu portes en toi une lumière éternelle qui brillera toujours. En te reconnectant à qui tu es vraiment, tu réaliseras que la vie se pare de simplicité et de beauté, et tu ne te sentiras plus égaré. Ne te perds pas dans des soucis futiles, car une fois que tu réaliseras ce qui compte vraiment, tu comprendras que ta richesse réside déjà non pas dans les biens matériels, mais dans l'amour, la paix et la connexion avec moi. Aujourd'hui, je t'invite à faire un retour vers toi-même, à laisser tomber les masques, à abandonner les fardeaux et à te contempler avec les yeux de l'amour. Ce que tu découvriras pourrait te surprendre, une âme belle, forte et infiniment précieuse. Retourne à ta source et laisse-la illuminer chacun de tes pas, cher enfant. Le chemin de l'éveil est une aventure splendide, mais il est semé d'embûches lorsque tu entames ta quête. Pour retrouver ta véritable essence et écouter mon appel, tu devras affronter des obstacles. Ces barrières peuvent provenir de l'extérieur, mais bien souvent, elles émergent de l'intérieur de toi, se manifestant sous la forme de doute ou de peur. Ancré solidement en toi, je suis là aujourd'hui pour t'accompagner à appréhender et à vaincre ces obstacles. La première barrière à franchir est la peur. Elle chuchote à ton oreille. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez fort, tu vas échouer. Mais laisse-moi te révéler un secret. La peur n'est qu'un illusionniste sans réel pouvoir, si ce n'est celui que tu lui accordes. Lorsque tu progresses malgré elle, elle s'évanouit peu à peu, telle une ombre s'effaçant devant la lumière. N'oublie pas que je suis là, à tes côtés. Toi, sache que rien de ce que tu redoutes ne saurait ébranler mon amour pour toi. La seconde force qui s'oppose à nous est le doute, ce trouble qui te pousse à remettre en question ta voix, tes décisions et même notre lien. Est-ce que la réalité de tout ceci m'échappe réellement? Suis-je destiné à accomplir quelque chose de plus grand? Ces interrogations, bien que troublantes, sont en réalité des étapes essentielles. Le doute ne doit pas être perçu comme un adversaire à abattre, mais plutôt comme une opportunité de croissance. Chaque acte de foi face à l'incertitude est une occasion de renforcer ta spiritualité. L'attachement, voilà le troisième défi auquel tu fais face. Peut-être que tu es attaché à des relations ou des habitudes qui ne te sont plus utiles. Elles te procurent une illusion de sécurité, mais elles entravent ta progression, mon enfant. Je sais que c'est difficile. Laisse s'envoler ce qui te semble si familier, même si tu pressens qu'une destinée plus belle t'attend. Je te fais cette promesse. À chaque fois que tu libères ce qui ne nourrit pas ton âme, tu libères de l'espace pour accueillir des merveilles inattendues. Les obstacles peuvent surgir de l'extérieur, même lorsque tes proches ne saisissent pas la profondeur de ton cheminement. Les autres peuvent te critiquer, t'abattre ou même te repousser, et cela peut être une épreuve difficile. Cependant, garde à l'esprit que ta vie n'est pas destinée à satisfaire les attentes des autres, mais à avancer en harmonie avec ton être profond et en ma compagnie. Ceux qui te chérissent vraiment seront éblouis par la lueur éclatante qui émane de toi. Pour triompher de ces obstacles, il est crucial de te souvenir de la raison pour laquelle tu as entamé ce périple. Reviens toujours à l'essence de ton intention. Pour retrouver ta véritable essence et exploiter pleinement le potentiel que j'ai insufflé en toi, il est essentiel de maintenir une vision claire, même face aux obstacles qui se dressent sur ton chemin. Les obstacles se transforment en simples défis à relever. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Je suis là à tes côtés pour chaque combat, chaque instant d'incertitude, chaque pas hésitant. Quand la force te manque, viens vers moi. Lorsque la fatigue t'accable, viens te reposer en moi. Je suis ton abri, ta vigueur
ta lueur. Il te suffit d'étendre la main, et je serai là pour te soutenir. N'oublie pas également que les obstacles sont comme des professeurs. Ils ne cherchent pas à te détruire, mais à t'endurcir. Chaque épreuve surmontée te forge, te rendant plus résistant et plus sage. Plutôt que de les voir comme des adversaires, considère-les comme des occasions de t'épanouir. Chaque obstacle franchi te rapproche un peu plus de ta véritable essence. Ne laisse pas le mur que tu affrontes te définir, laisse plutôt émerger la personne exceptionnelle que je sais que tu es. Parfois, il suffit d'ajouter une pincée de persévérance en plus pour surmonter les obstacles. Ouvre grand les yeux, laisse parler ta foi. La nature résiste, les rivières tracent leur route, les plantes s'élancent à travers les fissures, et la lumière triomphe toujours. En bravant les ténèbres, tu révèles ta force à persévérer. Accorde-toi la grâce de te pardonner, car trébucher, craindre ou douter font partie intégrante de l'expérience humaine. Ces épreuves ne sont pas des échecs, mais la preuve que tu es vivant. L'essentiel réside dans ta capacité à te redresser et à avancer, en prenant en considération chaque petit pas, même le plus insignifiant. Je ne cherche pas la perfection, mais plutôt ton authenticité dans cette démarche. Aujourd'hui, je t'encourage à examiner de près tes propres résistances. Plutôt que de les éviter ou de les redouter, ose les aborder avec curiosité et bravoure. Interroge-toi sur ce qu'elles ont à t'enseigner et laisse-moi te conduire à travers ces épreuves, mon enfant. Tu es bien plus résistant que tu ne le crois. Affronte les défis que tu croises. Ils ne sont pas des obstacles, mais des tremplins. Ensemble, nous triompherons de tout. Avance pas à pas et découvre que ce chemin, malgré ses apparences abruptes, mène vers la lumière. Les défis sont des cadeaux déguisés, mon cher. Chaque pas que tu fais est une danse avec l'univers, une symphonie de clins d'œil et de murmures. Ils se cachent parfois dans l'ombre, mais ils brillent comme des étoiles pour t'éclairer. Lorsque tu te sens désorienté ou désemparé, laisse-moi te montrer comment repérer et interpréter les signes que l'univers t'adresse. Ces signes sont en réalité ma manière de communiquer avec toi, car l'univers est un messager subtil et mystérieux. Chaque événement, chaque rencontre, chaque instant que tu expérimentes est le reflet de mon amour. Rien n'est laissé au hasard. Les coïncidences, les synchronicités et même les défis que tu rencontres portent une intention. Les rencontres sont comme des étoiles dans la nuit, des moments où je te révèle ma présence bienveillante, veillant sur toi et te guidant vers ce qui te nourrit. Peut-être as-tu déjà ressenti cette douce lumière qui nous relie. Ces petits instants magiques où les étoiles semblent s'aligner, où une réponse tant attendue surgit soudainement, ou encore lorsqu'une rencontre inattendue bouleverse le cours de ta journée, ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont de doux rappels de... Dans le théâtre de ta vie, les signes se déguisent dans 1000 costumes, parfois subtils comme un murmure entendu par hasard, une mélodie qui résonne en toi, ou une étrange sensation qui te pousse vers l'inconnu. Les chemins peuvent parfois se révéler surprenants, tels des cadeaux inattendus, ou des moments presque magiques. L'essentiel réside dans la disponibilité de ton esprit et de ton cœur pour les accueillir. Laisse-toi guider par ton intuition, car c'est le canal privilégié par lequel je communique avec toi. Cette petite voix intérieure est un outil puissant qui te guide. Laisse ton esprit s'exprimer à travers toi. Fais-lui confiance, même si la logique te pousse à douter. Ton intuition détient parfois des vérités que ton esprit n'a pas encore saisies. Parfois, les signes Les obstacles ne sont pas toujours des échecs, mais parfois des invitations déguisées à explorer de nouveaux chemins. Plutôt que de te heurter à un mur, pourquoi ne pas considérer que tu pourrais simplement être à l'entrée d'une nouvelle opportunité, prête à se dévoiler lorsque le moment sera venu? Les signes émanent de ma personne, mon enfant.
Ce sont des messagers de paix, même s'ils te défient à quitter ta zone de confort. Lorsque tu ressens cette douce clarté, cette certitude paisible, même au cœur de l'incertitude, n'aie crainte ni confusion. Tu es sur la bonne voie. Laisse ma main t'orienter et accorde-toi le loisir de méditer sur le schéma de ta vie. Il arrive parfois qu'un message crucial se réitère de multiples façons. Une idée identique peut surgir lors d'une conversation, dans un livre ou ailleurs. Ces répétitions ne surgissent pas par hasard, elles agissent tel un aimant pour capter ton regard vers l'essentiel. Cultive la patience, c'est une vertu à maîtriser. Parfois, les signes ne dévoilent pas leur sens immédiatement. Il faut parfois laisser le temps s'écouler pour contempler pleinement le tableau, pour saisir comment les pièces du puzzle s'emboîtent. Et foi en moi. Quand les réponses se font timides, garde à l'esprit que je m'active toujours pour ton bien-être. N'oublie pas d'accueillir avec reconnaissance les indices que la vie t'envoie. Quand tu prends le temps de reconnaître et de valoriser ces instants de direction, tu permets à ton cœur de s'ouvrir davantage à la réception. La gratitude agit tel un rayon lumineux, éclairant ton chemin de vie. N'oublie pas que les signes ne sont que des balises sur ton chemin de vie. Ils n'ont pas le pouvoir de dicter tes choix, mais simplement de t'éclairer. Peu importe la direction que tu choisis pour arriver à ta décision finale, sache que je serai là, prêt à t'accompagner avec confiance et foi. Toujours fidèle au rendez-vous, cher enfant, je t'encourage à te laisser emporter par l'émerveillement. Prends le temps d'observer les petits miracles qui parsèment ton quotidien, ces moments où le cosmos chuchote doucement. Je suis là, permets-moi de t'éblouir. Fais-moi confiance pour t'accompagner pas à pas, et sache que chaque signe est une manifestation de mon amour inconditionnel pour toi, mon enfant. Tu es ici pour une raison précise. Ta vie n'est pas le fruit du hasard, ni une simple succession de jours. Dans l'immense fresque de l'existence, tu es telle une étoile scintillante, irremplaçable. Aujourd'hui, je souhaite t'entretenir de ta mission de vie, de ce rôle singulier que j'ai spécialement imaginé pour toi, et que toi seul es capable d'accomplir. Chaque personne possède en elle une vocation unique, une combinaison de dons, de talents et de sensibilité. Ce que tu exprimes au monde ne doit pas nécessairement suivre les normes ou les attentes des autres. Ton appel t'appartient. Il est propre à toi. Tu es une œuvre unique, sculptée avec délicatesse pour rayonner et répandre des bénédictions autour de toi. Peut-être te demandes-tu, comment puis-je y parvenir? Pour commencer à découvrir ta mission, mon enfant, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui fait danser ton âme? Qu'est-ce qui t'apporte une joie si intense qu'elle te nourrit de vie? Les passions et les désirs que j'ai semés en toi ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont les signes indiquant les portes menant à ta véritable raison d'être. Ta mission ne se résume pas à tes actions, mais réside également dans ton essence. Dans ta manière de vivre, d'aimer, d'inspirer les autres, il n'est pas nécessaire d'accomplir des exploits pour remplir ta mission. Parfois, un sourire simple, une parole d'encouragement ou un geste de gentillesse suffisent à illuminer le quotidien de ceux qui t'entourent. Un simple geste, fait avec amour, a le pouvoir de métamorphoser une existence. Ces actes modestes sont la manifestation de ta mission. Je comprends que trouver ta voie au milieu des défis peut être ardu. Les attentes du monde et les chemins qui s'entrelacent autour de toi peuvent t'entraîner vers des horizons qui ne reflètent pas ta véritable essence. Cependant, prête une oreille attentive à cette voix intérieure, celle qui chuchote en toi. La vérité résonne en moi comme une mélodie, me rappelant que je ne suis pas obligé de marcher sur le chemin déjà tracé. Je suis libre de forger le mien, en harmonie avec mon âme. La mission de vie m'appelle. Le voyage n'est pas une destination figée, mais plutôt une évolution au gré des saisons de ta vie. Ce que tu es censé faire aujourd'hui peut très bien être différent de ce que tu feras demain,
et c'est tout à fait normal. L'essentiel. Il s'agit de demeurer en contact avec ta véritable essence et d'avancer avec confiance, pas après pas. Ne te laisse pas décourager par les doutes ou les comparaisons, car ce qui compte, c'est agis. Même dans la simplicité, car chaque acte d'amour ou de bonté, aussi modeste soit-il, résonne pour l'éternité. Ta lumière ne s'éteint jamais. La modestie a le pouvoir d'éclairer des zones d'ombre insoupçonnées. Prends le temps de contempler tout ce que tu as déjà réalisé, chaque défi relevé, chaque expérience vécue. Toutes les expériences que tu as vécues t'ont préparé pour ta mission. Rien n'est vain dans ce que tu as traversé. Même tes cicatrices peuvent se transformer en réservoir de force et de sagesse pour soutenir les autres. Ce que tu as acquis en chemin a une valeur inestimable. Le chemin représente une richesse inestimable, non seulement pour toi, mais également pour ceux que tu croiseras. Sache-le, ta mission ne se limite pas aux autres, elle t'est tout autant destinée. Vivre en harmonie avec ta vocation t'apporte une joie profonde et te connecte à toi-même de manière significative. Cette paix qui en découle est si profonde qu'elle dépasse toute logique, t'assurant au plus profond de ton être que tu es sur la bonne voie. Toi qui te tiens en ce lieu précis en ce jour, je t'encourage à avancer d'un pas vers ta destinée. Même si le chemin complet t'échappe encore, débute là où tu te trouves, avec les ressources qui sont les tiennes. Prends les dons que j'ai déposés en toi et manie-les avec bienveillance. Accueille la guidance que je t'offre et sache que chaque petit pas que tu fais, approche-toi de cet appel sans te sentir obligé de tout saisir à l'instant. Considère ce périple comme une aventure, une quête. N'oublie pas que tu n'es jamais seul. Je suis là, avec toi, dans chaque décision, chaque incertitude, chaque succès. Nous bâtirons ensemble une existence qui illustre pleinement tout ce que tu es destiné à devenir, mon enfant. Tu es là pour une raison. Crois en toi, en ce que j'ai semé en toi, et avance avec assurance. Le monde a soif de ta lumière, de ton amour et de ton unicité. Ta mission est essentielle. Cher enfant, la vie est une perle rare, prête à être vécue pleinement. L'instant présent recèle une puissance infinie, pourtant ton esprit erre souvent entre le passé et l'avenir, t'empêchant de saisir le cadeau que je te tends ici et maintenant. Aujourd'hui, laisse-moi t'explorer le pouvoir de t'immerger pleinement dans l'instant présent. C'est là que réside la clé de ta sérénité, de ta résilience et de ta connexion profonde avec moi, le moment. Le présent est un havre de paix, un lieu où les aiguilles de l'horloge semblent suspendues, où nos êtres se rejoignent. En y retournant, tu te reconnectes à cet instant magique où tout est possible. Réalise que tu n'es pas prisonnier des remords passés, ni des doutes à venir, tu es tout simplement présent, en harmonie avec moi, avec la vie, avec l'instant. Pourquoi est-il si ardu de demeurer dans l'instant présent, alors que le monde nous pousse sans cesse à courir, à planifier, à analyser? Il nous fait croire que le bonheur ne se cache ni dans un avenir lointain, ni dans un passé idéalisé. Tout ce que tu recherches se trouve déjà ici, dans l'instant présent que tu traverses. La joie, la paix et la clarté ne se découvrent nulle part ailleurs que dans l'instant où tu décides de faire halte, de respirer profondément et de revenir pleinement au présent. C'est là un geste empreint d'amour. Tu as la liberté de laisser tomber les poids inutiles que tu portes. Les fautes passées sont déjà absoutes. Les craintes de l'avenir ne valent pas la peine d'être nourries. Ici et maintenant, les ombres du passé n'ont plus de prise sur toi. Chaque inspiration est un doux rappel de ta vitalité, de l'amour qui t'entoure et des ressources infinies à ta disposition en ce précieux instant. Le moment présent se révèle comme une clé vers la reconnaissance lorsque tu prends le temps de t'arrêter et d'admirer ce qui t'entoure.
C'est alors que tu commences à percevoir les multiples bénédictions qui jonchent ton existence. Le chuchotement du vent, la douce chaleur du soleil, le rythme de ta pulsation, tout cela relève du prodige. Même au cœur des épreuves, il y a des motifs de gratitude, des éclats de lumière. Les lumières attendent d'être admirées, mais oser vivre dans l'instant présent exige du courage. Cela revient à renoncer à tout contrôler, à tout anticiper. Cela équivaut à accueillir ce qui est. Lâche prise, mon enfant, et fais confiance à ton chemin. Malgré l'incertitude, sache que c'est en abandonnant le contrôle que tu trouveras une liberté insoupçonnée. Le présent, c'est là où tu me débusques. Jamais je n'aurais cru. Ni englué dans le passé révolu, ni projeté dans un futur qui n'est pas encore advenu. En cet instant où tu décides d'être pleinement présent, tu m'ouvres ton cœur et accueilles ma présence, laissant ainsi la paix t'envahir au-delà de toute mesure. Pour apprendre à vivre pleinement l'instant présent, il est essentiel de se concentrer sur sa respiration, de sentir l'air entrer et sortir de ses poumons, et de se laisser guider par chaque souffle pour se recentrer sur soi-même. Prends une pause et ouvre grand tes sens à l'instant présent. Observe sans filtre tout ce qui t'entoure, les nuances, les bruits, les matières. Laisse-toi emporter par cette expérience sensorielle unique. Laisse aller tes soucis pour l'avenir. Tu n'as pas à tout régler ni tout saisir à l'instant. Ce que je te propose, c'est de t'accorder la confiance nécessaire pour ce qui est à venir. Lorsque tu te plonges pleinement dans l'instant présent, tu découvres la résilience nécessaire pour affronter chaque obstacle, un pas après l'autre, sans porter le fardeau de l'avenir. Je suis là pour t'accompagner vers l'avenir, un trésor que nous portons ensemble. Le présent, quant à lui, regorge de tous les ingrédients nécessaires à ton épanouissement et à ta croissance. En optant pour une immersion totale, tu découvres que chaque instant de la vie est un miracle, une occasion renouvelée de renaître, d'aimer et de créer. Aujourd'hui, mon enfant, je t'encourage à saisir cette opportunité. Reviens à toi-même à l'instant présent. Dépose tes fardeaux, laisse partir tes inquiétudes et accorde-toi simplement le droit d'exister pleinement, ici et maintenant. Désormais, une fois nos chemins croisés, nos mots échangés, nos êtres métamorphosés, nous pourrons conjointement dénicher la quiétude, la limpidité et la vigueur indispensables à ton être. Faire avancer mon enfant, l'amour représente la force suprême que j'ai insufflée dans l'univers. Ce n'est point une idée abstraite ou une émotion éphémère, mais bien une puissance tangible et concrète, capable de... Aujourd'hui, je souhaite te rappeler que l'amour que je ressens pour toi et que tu portes en toi a le pouvoir de guérir les blessures et de réparer ce qui est brisé. Les premières étapes de l'amour sont comme un jeu de pistes où l'on doit choisir avec soin. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir une passion dévorante, c'est aussi se comporter avec douceur, accorder son pardon après avoir été blessé, et demeurer fidèle à la bonté même lorsque les temps sont durs. Cet amour, bien loin d'être une vulnérabilité, se révèle être une puissance qui requiert du courage. Il ose parfois défier les normes valorisées par la société. Aimer, c'est percevoir l'autre tel que je le perçois, sans nécessité d'approbation. Même face à l'injustice et la méchanceté, je t'encourage à ne pas laisser la colère ou le mépris assombrir ton âme. Porte un regard bienveillant sur ceux qui t'entourent, en reconnaissant leur humanité, même s'ils te blessent. Cela ne veut pas dire ne pas se plier à tout, mais œuvrer avec intégrité et considération. Contempler ce que l'affection peut réaliser. Une parole empreinte de douceur a le pouvoir d'apaiser un conflit. Un acte de bienveillance peut raviver l'espoir chez celui qui endure la souffrance. Ces modestes actions, les gestes d'affection, aussi minuscules soient-ils en apparence, ont le pouvoir de rayonner bien au-delà de ce que tu peux concevoir.
Ils renferment en leur sein une lueur précieuse. Cependant, pour offrir de l'amour aux autres, il est essentiel de commencer par te chérir toi-même. C'est une étape incontournable. Ne te laisse pas emporter par l'égoïsme, mais plutôt par la gratitude envers l'âme que j'ai façonnée avec attention, riche de valeurs et de potentiel. Évite de te juger trop sévèrement pour tes actions. Les erreurs sont des occasions de grandir. Plus tu te regardes avec tendresse, plus tu pourras offrir aux autres. Je suis conscient que l'amour n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des instants où il peut sembler insurmontable de pardonner ou d'être bienveillant. Mais n'oublie pas que tu n'es jamais seul, mon amour. Je suis là pour toi à chaque fois que tu te sens vidé. Viens vers moi et je te redonnerai vie. Je serai là pour te soutenir et t'aider à cultiver l'amour. Ce n'est pas une chimère lointaine, mais une réalité concrète qui se manifeste à travers tes paroles, tes actions et ta façon de faire face aux défis du quotidien. Aujourd'hui, je te lance un défi. Laisse parler ton cœur sans artifice ni bravoure spectaculaire. L'essentiel réside dans l'authenticité de tes sentiments. Aime simplement en embrassant non seulement ceux qui te sont chers, mais aussi ceux qui te défient. L'amour n'a pas besoin de grandes déclarations pour rayonner. Lorsque l'amour authentique guide tes actions et tes décisions, il a le pouvoir de transformer radicalement ta vision du monde, de tes relations, et même de la façon dont tu perçois les défis qui se dressent sur ton chemin. Lorsque tu offres ton amour à un enfant, n'oublie jamais que chaque acte d'affection, aussi modeste soit-il, s'inscrit dans une vaste toile de destinée. Opte donc pour la continuité de cet amour, et n'oublie pas que, en toutes circonstances, mon amour pour toi restera inébranlable, mon enfant. Il y a des instants où l'on ressent le besoin pressant de voir les choses évoluer, de dénicher des opportunités. Je te réponds parfois en te demandant non pas d'avancer, mais d'attendre. La patience, vertu essentielle de ton cheminement spirituel, te permet de croître dans la foi et la confiance. Dans la patience réside la préparation. Ce n'est ni une perte de temps, ni une sanction. Lorsque je te demande d'attendre, ce n'est pas par oubli, mais pour mieux me préparer. C'est dans ces instants d'attente que je sculpte ta personnalité, que je renforce ton esprit et te prépare à l'avenir, car la patience est une vertu. Dans les moments difficiles, quand les doutes pointent le bout de leur nez et que les craintes s'installent confortablement dans ton esprit, tu te demandes peut-être si je suis réellement à l'écoute, n'est-ce pas, mon enfant? Eh bien, sache ceci. Je n'ai jamais été sourd à tes appels. Chacune de tes paroles murmurées, chacun de tes soupirs exhalés, je les recueille et les préserve avec soin, même si les fruits de tes prières tardent encore à se manifester à tes yeux. Je suis en train de travailler, tu le sais. La patience n'est pas simplement une vertu, c'est une preuve de foi. En attendant avec assurance, tu affirmes ta confiance en mon timing, en sachant que mes projets brillent toujours plus que les tiens. Apprends à te libérer, à me faire confiance, même lorsque tu ne saisis pas mes actions. Observe la nature. Un arbre ne surgit pas en une journée. Pour que la magie opère, une graine réclame d'être délicatement enfoncée dans la terre, choyée d'eau et de nutriments, puis baignée de lumière. Le temps se mue en allié précieux, non en adversaire, pour révéler toute la splendeur et la grandeur de ce qui est beau, de ce qui... La durabilité prend son temps pour s'épanouir, tout comme toi qui grandis constamment, même quand tu as l'impression de stagner. L'attente te forge, t'enseignant la persévérance. La résilience et l'humilité t'incitent à explorer en toi des ressources insoupçonnées, et surtout, elles renforcent notre lien lorsque tu te tournes vers moi en ces instants. Avec impatience, je t'offre la quiétude et la vigueur nécessaires pour avancer. Mais rappelle-toi que la patience n'est pas synonyme d'immobilité. Pendant cette attente, tu as l'opportunité de nourrir ton esprit et d'explorer en profondeur tes pensées. Fais preuve de foi et prépare-toi pour ce qui t'attend.
Ce temps n'est pas perdu, c'est un moment de préparation, de transformation. Aujourd'hui, je t'invite à accueillir l'avenir avec confiance. Plutôt qu'un frein, considère-le comme un présent, un instant pour souffler, pour accorder ta confiance. En optant pour la patience avec foi, tu démontres ta croyance en ma sagacité et en ma guidance. Mon enfant, ton existence ne se résume pas à toi seul. Je t'ai doté de dons et de talents non seulement pour ton épanouissement personnel, mais aussi pour apporter des bénédictions à ton entourage. Ton parcours est façonné par l'amour que je te porte. Venir en aide aux autres est une démonstration éclatante de sagesse et d'amour, car cela te rapproche de moi. Servir, c'est aimer, que ce soit en tendant la main à quelqu'un dans le besoin ou en prêtant une oreille attentive. Lorsque tu offres de ton temps ou de tes ressources avec compassion, tu contribues à l'édification de mon œuvre en ce monde. Chaque geste de générosité, aussi modeste soit-il, porte en lui une signification profonde. Une valeur éternelle, l'engagement ne doit pas mener à l'épuisement ou à la perte de soi. Je ne te demande pas de tout porter sur tes épaules, mais de trouver un équilibre dans cet amour authentique. Ne t'épuise pas à tel point que tu t'éteignes. Apprends à offrir avec bonheur sans rien attendre en retour, tout en prenant soin de toi. Le service est une source de sagesse lorsque tu t'y engages. En rendant service aux autres, on acquiert des leçons essentielles sur l'humilité, la patience et l'empathie. On réalise que chaque individu, quels que soient ses atouts ou ses faiblesses, détient en lui une richesse unique. En offrant ton aide avec bienveillance, tu t'enrichis de savoir et d'affection. Ouvre les yeux. Les occasions de rendre service pullulent autour de toi. Un mot d'encouragement peut faire des merveilles. Un simple geste de bienveillance, une écoute attentive, voilà ce qui importe. Pas besoin de réaliser des exploits pour faire la différence. Ce qui compte, c'est l'amour et la sincérité qui les accompagnent. Agir pour autrui revient à me servir également. Chaque acte d'assistance est une caresse directe à mon égard, car je réside en chacun de vous. Lorsque tu décides de servir, tu te transformes en un canal de mon amour et de ma lumière, irradiant vers ceux qui souffrent, ceux qui cherchent et ceux qui ont besoin de toi, mon enfant. Aujourd'hui, c'est à travers toi que je choisis de rayonner. Je t'encourage à explorer comment tu pourrais mettre en lumière tes talents pour apporter du bonheur à ton entourage. Ne te mesure pas aux autres, car même la plus petite de tes actions a une immense valeur à mes yeux. En unissant nos forces, nous avons le pouvoir d'apporter de la lumière à ce monde. Le pardon, tel un trésor caché, a le pouvoir d'ouvrir les portes de ton cœur et de briser les chaînes invisibles qui t'entravent, mon enfant. Aujourd'hui, laisse-moi t'explorer cette force puissante qui émane non pas de toi seul, mais de moi, capable de métamorphoser les blessures les plus profondes en une source de paix et de guérison. Pourquoi, me diras-tu? Le pardon est parfois un chemin semé d'embûches, car les cicatrices laissées par les blessures sont profondes. Il arrive que ton cœur, pour se protéger de la douleur, hésite à accorder son pardon, confondant parfois oublier et approuver. Ce qui t'a causé de la peine, je te révèle ceci. Le pardon ne justifie pas le mal, il le transcende. Il te délivre du fardeau de la rancune et t'offre la liberté d'avancer plus légèrement. Pardonner, c'est croire en quelque chose de plus grand que soi. Ce n'est pas effacer la douleur, mais la confier à l'univers. En choisissant le pardon, tu laisses place à la justice et à l'amour divin. Le fait de pardonner ce qui a été brisé ne t'oblige pas à renouer des liens ou à te rapprocher de ceux qui t'ont blessé. Cela signifie simplement que tu refuses de laisser leurs actions te définir. Ne cherche pas à dominer, mais à comprendre. Comment trouver la force de pardonner lorsque la douleur est écrasante? Commence par partager avec moi ce fardeau.
Exprime ce que tu ressens sans retenue. Je suis là, prêt à t'entendre, à partager ce fardeau avec toi et à t'aider, à ton propre rythme, à libérer ton cœur. Le pardon n'est pas un simple geste, mais un processus. Accorde-toi une pause, observe comment j'ai choisi de pardonner. Ce geste ne fut pas motivé par la banalité de l'offense, mais par la grandeur de mon amour pour toi, qui surpasse toute erreur. Cet amour, je l'ai déposé en toi également. C'est de cette source que tu peux puiser la force de pardonner, même l'impardonnable. Le pardon ne connaît pas de limite. Pardonner, c'est comme ouvrir une fenêtre dans son cœur pour laisser s'échapper la colère, la tristesse et la peur, et laisser entrer la paix. C'est un cadeau que l'on se fait autant qu'aux autres. La joie et la lumière de la rédemption ne peuvent altérer le passé, mais elles ont le pouvoir de métamorphoser ton présent et ton futur. Aujourd'hui, je t'encourage à avancer d'un pas. Pardonne non pas pour effacer la gravité de ce que tu as enduré, mais pour te délivrer de ce qui te retient prisonnier. Accorde le pardon, non pas parce que c'est aisé, mais parce que c'est indispensable pour progresser. N'oublie pas que je suis à tes côtés à chaque étape de ce chemin. Mon cher enfant, as-tu pris le temps de contempler la profusion de merveilles qui peuplent ce monde? Dans la frénésie du quotidien, il est si aisé de les laisser s'échapper de notre conscience. Aujourd'hui, je t'invite à te laisser émerveiller à nouveau. Redécouvrir ce sentiment d'émerveillement, cette joie pure et intense qui surgit de l'observation de mon œuvre. Ouvre les yeux sur le ciel, les étoiles, les montagnes, la mer qui t'entoure. Tout ce que vous voyez est le fruit de mon amour et de ma grandeur, chaque élément, des fleurs les plus délicates aux galaxies les plus lointaines, a été minutieusement pensé et créé. En prenant le temps d'observer avec délicatesse, tu te plonges dans la splendeur qui t'entoure, redécouvrant en toi l'émerveillement. Cela te ramène instantanément au présent, te rappelant que la vie est un précieux cadeau, chaque jour, portant en lui la promesse de l'émerveillement. Lorsque tu décides d'observer le monde avec un regard curieux et un cœur ouvert, tu redécouvres cette joie enfantine qui s'émerveille devant chaque nouveauté. Cet émerveillement ne se limite pas à la nature, il se niche également au cœur de chaque instant de la vie quotidienne. Les talents que je t'ai confiés se reflètent dans les opportunités que la vie met sur ton chemin. Chaque sourire, chaque rencontre, chaque moment partagé est une parcelle de mon amour qui brille à travers toi. Accueille ces moments comme des cadeaux. Laisse la gratitude t'envahir. Pourquoi cultiver l'émerveillement? Parce que c'est un baume pour ton être, une douceur pour ton âme, une façon de te souvenir qu'au creux des épreuves se cachent des lueurs. Laisse l'émerveillement te guider. Il est la clé pour surmonter les obstacles et découvrir la lumière même dans les moments les plus sombres. Retrouver l'émerveillement, c'est renouer avec notre connexion. Quand tes yeux se perdent dans la splendeur du monde, c'est mon essence que tu ressens. Je me niche dans chaque éclat de lumière, dans chaque perle de pluie, dans chaque souffle de vent. Je demeure à tes côtés, en tout temps. Dans l'océan des détails qui nous entourent, je t'invite à ouvrir grand les yeux aujourd'hui. Prends le temps de ralentir, d'observer, de ressentir. Laisse-toi emporter par l'émerveillement de ce qui t'entoure. Entoure-toi de l'affection avec laquelle tout ceci a été conçu spécialement pour toi. Ensemble, partons à la découverte des splendeurs de l'existence et trouvons une joie renouvelée, mon cher enfant. La gratitude possède une puissance colossale, mais bien trop souvent, les bénédictions de ta vie passent inaperçues, éclipsées par les préoccupations ou les désirs insatisfaits. Pourtant, chaque jour est une toile magnifique tissée de fils d'or et de diamants. Mon sac regorge de trésors que je te destine pour éclairer ta route. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de la nécessité de cultiver un cœur. La gratitude agit comme une paire de lunettes magiques.
Elle ne modifie pas forcément ce qui t'entoure, mais elle transforme ta vision de la réalité. En choisissant de remercier pour ce que tu possèdes, tu changes ta perspective sur les choses. Plutôt que de te morfondre sur ce qui te fait défaut, laisse ton esprit s'apaiser et accueille la sérénité. Tu découvriras alors que même au creux des épreuves, des lueurs d'espoir brillent. Prends le temps de remercier pour le souffle de vie qui t'anime, les relations qui colorent ton existence et les opportunités qui te permettent de grandir. Chaque petit détail est une manifestation de mon amour pour toi, une douce manière de te rappeler que tu n'es jamais seul, que je veille sur toi. Cependant, la gratitude, elle, demande un effort. Lorsque les tourments de la vie s'amoncellent, il est aisé de perdre de vue la lumière. Les épreuves, les souffrances, les doutes peuvent obscurcir ta perspective. Pourtant, c'est justement en ces instants que la lumière brille de toute sa puissance, prête à te guider. Apprendre à regarder au-delà des difficultés pour reconnaître les petites joies qui persistent malgré tout est la clé pour cultiver un esprit reconnaissant. Commence par exprimer ta gratitude pour la douce lumière du jour. Prends le temps chaque jour de reconnaître les bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites, que ce soit dans la nourriture qui te nourrit ou les sourires que tu rencontres. Ce geste simple te permet de te connecter à une vérité essentielle. Il est crucial d'aimer et d'apprécier, même en présence d'imperfections. La gratitude attire davantage de bénédictions. En reconnaissant ce que l'on possède déjà, on ouvre la porte à encore plus. Plus tu prends conscience de la façon dont j'opère dans ta vie, plus cette prise de conscience t'emplira de joie et de force. La gratitude agit tel un phare, illuminant ton chemin et te guidant vers. Dans les ombres de ton existence, mon enfant, je t'encourage à contempler ta réalité sous un jour nouveau. Cherche les motifs de gratitude, même dans les détails les plus modestes. Laisse la gratitude inonder ton cœur et observe comment elle métamorphose non seulement ta vision des choses, mais aussi ton âme, mon enfant. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il existera des instants où, dans les tourments les plus violents, quand le doute assaille ta force et que l'horizon s'obscurcit, n'oublie pas cette vérité primordiale. Tu es. Je t'ai doté d'un courage insoupçonné et je t'accompagne à chaque pas. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais avancer malgré tout. C'est dans l'adversité que se révèle la force. C'est résister à la chute, quand tout semble vouloir t'engloutir. C'est opter pour la lueur d'espoir, quand les ténèbres menacent de tout envelopper. Voilà le courage, mon enfant. Ce n'est pas seulement de toi que cela provient, mais de moi aussi, de cette puissance que j'ai insufflée en toi et qui se manifeste dans les instants de challenge. Considère les difficultés comme des occasions. Elles ne sont pas présentes pour être subies, mais pour être transcendées. Chaque épreuve que tu affrontes te fragilise pour te rendre plus fort, plus sage et plus proche de la personne exceptionnelle que je sais que tu es. Les tempêtes ne persistent jamais indéfiniment. Les leçons que tu absorbes en chemin demeurent éternellement en toi. Tu n'es pas contraint de tout endurer en solitaire. Quand la fatigue t'accable, viens à moi. Si tu te sens égaré, cherche en moi un refuge. Je suis ton havre, ta vigueur, ton orienteur. Je ne te demande pas de tout maîtriser ou de tout résoudre. Je te demande simplement de lâcher prise, de t'accrocher à moi et de poursuivre ton chemin pas à pas. Le courage est là. Partager son expérience, de traverser les épreuves avec une foi inébranlable et une persévérance sans faille. Ta présence rayonne et guide ceux qui t'entourent, leur démontrant que même au cœur des ténèbres, la lumière demeure accessible. Découvrir la lueur au cœur de ton existence, même dans les moments les plus solitaires, a un effet profond. Aujourd'hui, je t'encourage à te lever, car tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, même face à la tempête. Sache que tu n'es jamais seul.
Je suis là à tes côtés à chaque doute qui traverse ton esprit. Avec chaque larme versée, chaque victoire remportée, nous surmonterons ensemble tous les obstacles. Alors lève-toi. Ô mon enfant, sache que ta vie n'est point définie par les épreuves affrontées, mais par la bravoure dont tu fais preuve. C'est par ta foi et ton amour qui définissent qui tu es, mon enfant, que tu as parcouru ce chemin. Viens, parcourons ensemble ces mots pour découvrir les vérités qui s'y cachent. Exploration des profondeurs de ton être, de ta raison d'être en ce lieu, et de la manière d'avancer avec confiance et conviction. L'amour est un voyage sans destination finale, une aventure sans fin. Chaque jour, il poursuit son chemin à travers ta vie, tes décisions et même ton cœur, avec ses propres mots. La vie se présente comme un chemin en perpétuelle métamorphose. Ce que tu incarnes aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce que tu pourrais devenir demain. Chaque nouveau jour est une chance de s'épanouir, d'acquérir de nouvelles connaissances et de progresser. N'aie pas peur de t'aventurer sur le chemin qui te rapproche de la personne que j'ai imaginée. Les erreurs et les faux pas font partie du voyage. C'est souvent dans les instants les plus difficiles que tu découvres des ressources insoupçonnées en toi. N'oublie jamais cette capacité à surmonter l'adversité. Je t'ai dit que tu es chéri, que tu es accompagné et que tu as une mission. Ces réalités demeurent. Lorsque tu te perds, reviens à elles. Elles sont ton point d'ancrage, ton refuge, ta lumière. N'oublie jamais que ce périple n'est pas solitaire. Je suis là à tes côtés, dans chaque éclat de rire et dans chaque combat. Tu n'es pas le seul être humain dans ce vaste monde. Ceux qui gravitent autour de toi, qu'ils soient amis ou étrangers, mènent également leur propre existence. Suis leur propre chemin, sois leur roc, tout comme je suis le tien. Ensemble, vous formez une équipe imbattable. Votre avenir regorge de promesses, même si vous ne le réalisez pas encore. Tu ne peux pas toujours anticiper ce qui t'attend, mais fais-moi confiance. J'ai tracé pour toi un chemin semé d'embûches et de merveilles. Chaque pas que tu fais avec foi est un défi rempli de bénédictions. Approche-toi de ces bénédictions lorsque tout ce que tu as vécu trouve enfin son sens. Aujourd'hui, je t'invite à les accueillir pleinement. Persévère même si seule l'étape suivante se dévoile à tes pas. En toute confiance, je me tiens devant toi pour t'ouvrir la voie, toi à mes côtés pour me guider. Être ton pilier et ton rempart, fidèle à ta véritable essence. Maintiens ton cœur déverrouillé, ta foi palpitante et tes yeux rivés sur l'essentiel. Il est inévitable que tu connaîtras des instants d'incertitude, des moments où la tentation te guettera. Avance sans hésiter, ni regarder en arrière, car chaque pas est précieux, et chaque pas que tu fais, c'est en ma compagnie, mon enfant. Sois fier de ta quête de vérité, de ton désir de grandir et de te surpasser. Continue d'avancer, ne t'arrête pas. Pensez que l'aventure se prolonge, parsemée de merveilles en attente. Que les vérités cachées soient révélées, ainsi soit-il. Amen.